Hey, what's up guys? J'espère que vous allez très bien comme d'habitude. Moi en tout cas vous savez que ça va. Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo, franchement je suis en rogne. Ça a fait l'effet d'une bombe, mais d'abord avant tout je vais vous parler donc du film Saving Private Ryan que j'avais gratté derrière et du coup je vais vous en parler, vous dire ce que j'en ai pensé, vous donner mon avis. Alors Saving Private Ryan c'est un film qui est sorti en 1998 qui a été réalisé par Steven Spielberg. Il dure 2h50 donc c'est un film qui est assez long. C'est un film américain de genre action et drame. Déjà, le film partait super bien puisque le réalisateur Gold, le casting Gold, le scénario m'avait tout l'air comme Gold. Donc déjà, je partais dans le truc de me dire Kadji, tu risques de voir un très bon film. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé Saving Private Ryan. Déjà, je vais vous dire de quoi ça parle. Donc, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les forces alliées, elles débarquent à Omaha Beach. Et Miller, qui est joué par le fameux Tom Hanks, doit conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse. Trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les 3 frères sont morts au combat en l'espace de 3 jours seulement. Pendant que l'escouade progresse en territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie de 8 hommes pour en sauver une seule? En fait, le film, il y a une intro qui est assez calme. Une intro, je pense, qui dure entre 7 et 8 minutes environ. Puis ensuite, on va nous plonger directement dans l'ambiance de la guerre, vraiment. On va avoir des morts, on va avoir des armes, on va avoir du fight, vraiment dès le départ. Enfin, après la petite intro assez calme, on se dit « Ah ouais, merde, on s'attend pas à ce qui va arriver après ». Et ça va continuer tout au long du film, cet esprit de guerre. Vraiment, c'est autour de ça. Retrouver les soldats Ryan, mais également, faut bien que vous mettez dans le contexte que vraiment, c'est dans la période de guerre. Donc, dans le film, on va retrouver ça tout le temps. Et en fait, cette bataille, tout au long du film, pour retrouver le soldat Ryan, elle va être semée d'embûches entre haine, amitié, rire, amour, haine, pleurs, mort. Très peu de rire aussi, je tiens à le préciser. Clairement, le film, il m'a grave touchée. C'est super triste à regarder. Mais par contre, je suis fière de moi parce que j'ai pas lâché ma larme habituelle. Parce que moi, il faut savoir que je suis une personne, je pleure toujours devant les films et les séries. Genre quand c'est triste et tout, je ressens la chose et je pleure comme une grosse merde. Mais là, j'ai réussi à tenir mes yeux, mes larmes. Franchement, si vous aimez les films de guerre, tout ça, foncez, allez le voir. Vraiment, il en vaut vraiment la peine. Et je lui mets un gros 9,5. Malgré la longueur du film, c'est un film qui est long, 2h50. Moi, je vous dis foncez. Si vous aimez les films comme ça, vous allez aimer. Tom Hanks, wesh. Réalisé par Steven Spielberg, wesh, non, go, allez-y. J'espère que vous allez aimer, en tout cas moi j'ai bien aimé et c'est un film culte, donc n'hésitez pas. Bref, donc je vais commencer avec la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, mother beep, Spider-Man ne sera peut-être plus dans les Marvel, ni dans les Avengers, ni rien. Ah, bébé! Non! Non! Spidey, l'enfant national, que l'on aime tous! Oh mon Dieu! Je vais vous expliquer tout ce délire qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. C'est sorti là, attends, aujourd'hui nous sommes jeudi 22 août. Tout ça est sorti à mardi 20 août. Cette bombe sur les réseaux sociaux en pleine soirée qui nous a tous perturbés. On n'était vraiment pas prêts à ça. Je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le délire. Déjà, je vais vous remettre dans le contexte de la chose parce que c'est important que vous compreniez déjà parce qu'il y a beaucoup d'affaires de droit, il y a beaucoup de Sony, il y a beaucoup de Marvel et tout, mais les gens parfois peuvent se perdre. Du coup, moi, j'ai fait les recherches justement pour que tout le monde puisse comprendre, même les gens qui s'en foutent, qui sont juste intrigués par ça. Il faut savoir que dans les années 90, Marvel Comics et non Marvel Cinematic Universe comme aujourd'hui nous connaissons, donc la société de Marvel qui produit des films au cinéma, passe à là on parle vraiment des comics. Marvel Comics était au bord de la faillite dans les années 90. Ont en fait décidé de revendre les droits d'adaptation à plusieurs sociétés. En fait les plus connues ont réussi à se faire vendre, notamment le personnage de Spider-Man, la Fox qui achètera les droits d'adaptation des 4 Fantastiques et des X-Men. En fait, Marvel, qui a été racheté en 2009 par Disney, tient les droits de nombreux super-héros issus des comics de Stan Lee, comme Avengers, Black Widow, Black Panther, enfin tous ceux qu'on connaît bien maintenant dans le Marvel Cinematic Universe. Elle a aussi accès à ceux que possède la Fox, notamment les X-Men. Disney du coup vient d'acquérir. Pour les gens qui se demandaient si les X-Men vont être intégrés au Marvel Cinematic Universe, oui. Suite aux achats de Sony, la trilogie des premiers films créés par Sam Raimi de Spider-Man voit le jour et a un très gros succès. Ça marche très bien, avec notamment Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man. Et en fait, après ce succès, une envie de reboot va venir à Sony. En fait, les films The Amazing Spider-Man vont être créés du coup. The Amazing Spider-Man sorti en 2012, le deuxième sorti en 2014 avec Andrew Garfield dans la peau de Spidey. Et en fait, toute cette envie de reboot là n'aura pas le succès voulu en fait au cinéma.
Et du coup, ils en ont fait que 2. En fait, Sony ne voulait pas abandonner ce bon personnage de Spider-Man qui avait déjà bien fonctionné, qui est un personnage qui est beaucoup aimé. Du coup, ils vont accepter le deal de Marvel qui est intégrer ce dernier au MCU avec un Spider-Man plus rajeuni dont ils vont donner le rôle à Tom Holland et où il fera sa première apparition dans Captain America Civil War, la petite bataille. Et en fait, le contrat, en gros, il anticipe quand même pas moins de 4 films solo pour Spider-Man, sans parler de ses apparitions dans les opus où il y a tout le monde, en gros, il y a un peu tous les super-héros. Et en fait, si vous voulez, tout ça, c'est beaucoup une histoire d'argent. En fait, maintenant que Endgame a réussi donc, à dépasser les recettes qu'ont fait Avatar, quand même, Avatar qui est un film qui a super bien marché, ça a dépassé, vous voyez, ils se sont dit attention là, il y a une petite opportunité pour nous. Et quand même, voilà, genre Avatar qui est vraiment un film à record. Les recettes mondiales de Endgame ont dépassé celles d'Avatar quand même. Sony en fait, ils en ont profité avec la sortie de Spider-Man Far From Home, film qui est toujours en salle. Si vous n'avez pas vu, allez le voir en fait. Genre vous attendez quoi? Qui a déjà fait plus d'1 milliard de recettes à travers le monde. Genre 1 milliard, on parle de 1 milliard de dollars à travers le monde. Genre c'est pas rien. Et en fait, le film est d'ores et déjà en fait le plus gros succès du studio Sony. Ça a même dépassé Skyfall, qui est un film qui est sorti en 2012 avec James Bond quand même. Donc vous voyez, clairement, les super-héros, on voit que ça marche quoi. Et donc voilà pour la petite récapitulation. Maintenant, faut pas oublier que c'est Sony qui détient les droits cinématographiques de Spider-Man. En gros, les adaptations au cinéma. Et en fait, cet accord-là, il a été signé en 2015 avec Marvel. Vraiment, c'est un truc, c'était légendaire. Genre, on n'y croyait pas quoi. Parce que l'histoire de droit, c'est très compliqué. Genre, c'est pas aussi simple que ça. Là, c'était carrément le fait d'intégrer, bah, du coup, Spider-Man avec les Marvel, avec tous les Avengers. Et du coup, c'était clairement légendaire. Et en gros, d'où commence le bif. Après le site Deadline, qui a été le premier à lâcher la bombe, qui a retenti nos soirées du mardi soir, a dit en fait qu'en gros, Disney avait demandé à Sony de, à l'avenir, plus financer les films de Spider-Man, donner plus d'argent, ensuite en retour recevoir une plus grosse part des recettes sur les films qui sortiront. Et en fait, Sony a refusé parce qu'il préférait garder les accords, le contrat qui est comme il est et sans rien changer. J'ai lu aussi que 2 films avec Spidey sont encore en production avec toujours Tom Holland, parce que oui, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Tom Holland ne serait plus dedans. On sait toujours pas s'il y sera ou non, mais j'ai vu que 2 films avec le même acteur seraient en production, seraient en cours. Par contre, le réalisateur Tom Watt, normalement, avec les informations qu'on a à ce jour, les films devraient être produits sans Marvel, sans Kevin Feige, le président des Marvel Studios et le réalisateur de Far From Home et Homecoming, les 2 films du MCU sur Spidey. Donc bon, moyen, déjà on n'est pas sûr d'avoir Tom Holland, ça peut rester une possibilité, on ne croise pas les bras, on dit pas non, mais bon. Et en plus de ça, Kevin Feige qui a réalisé les 2 films qui ont très bien marché. Déjà il y a la touche Kevin Feige qui sera plus dans les films parce que ça reste un réalisateur à part, même si c'est le même personnage, 2 personnes voient les choses différemment, donc nous ne vont pas les traiter de la même manière. Donc ça risque d'être un peu chelou, mais bon, let's see, hein. Déjà, en fait, tout ça reste encore un peu flou parce que déjà, d'avoir dit au revoir à toute la saga, on va dire, Avengers depuis Endgame. Et en plus de ça, toute nouvelle phase chez Marvel est en cours, donc on est vraiment perdu par rapport à ce qu'ils vont faire de tout ça, en fait. Au final, Marvel aurait donc décidé de se retirer de la production des 2 prochains films prévus dans le contrat. Aussi, j'ai lu peut-être qu'il y en avait 5, du coup qu'il en resterait 3, mais ça encore je suis pas très sûre, je crois qu'il y en a que 2, genre que 2. En fait, le désaccord il a pas été complètement clair, en fait on sait pas réellement si c'est le cas ou non. Mais Sony, ils ont dit, je cite, « Déçus, mais nous respectons la décision de Disney de ne pas continuer à être un producteur important de nos prochains films Spider-Man. » Et sachant que Spidey, c'est devenu un personnage assez phare du MCU, c'est un personnage qui est aimé du grand public, c'est un personnage qui est attachant, c'est un personnage qui est jeune, donc du coup qui ramène ce truc-là qu'il n'y a pas chez les Avengers de base, il n'y a pas chez les Marvel, en tout cas au cinéma. Il reste aussi un personnage en plein développement déjà depuis toujours parce que il se cherche encore entre sa vie de Peter Parker et sa vie de Spider-Man, aussi jeune et tout. En plus de ça, beaucoup plus je trouve depuis la mort de... J'espère que vous avez vu le film parce que that is a spoiler. Et si vous n'avez pas vu le film, frère, arrêtez, vous abusez. Donc depuis la mort d'Iron Man, son mentor, notre daron. Donc voilà pour le bif. Et quand j'ai vu ça, j'étais avec ma soeur, parce que ma soeur aussi kiffe aussi les Marvel, c'est une grosse fan et tout. On était en mode bitch, what the fuck? Sur le coup, c'est vrai que j'ai réagi à chaud. Mais il y a des choses à savoir. J'avais direct attaqué Sony et tout. Je suis encore énervée, hein, c'est pas je dis pas que c'est la rédemption, non, absolument pas. Mais il y a quand même un truc, quand j'ai fait mes recherches, dont je me suis rendu compte en fait, c'est quand même Disney qui a demandé d'avoir plus d'argent, sachant en fait que Marvel Studios, donc Disney Marvel Studios, touchait que 5% sur les recettes des films Spider-Man contre 95% pour Sony. Donc Sony touchait 95%
et Marvel seulement 5. Donc déjà là, j'ai trouvé que la demande était assez légitime, même si certes c'était un contrat qu'ils ont signé, ils étaient d'accord. C'est vrai qu'ils touchent vraiment peu quoi par rapport à Sony. En fait, Marvel gagnait dans quoi? Marvel gagnait dans les produits dérivés, donc ça veut dire les choses qui étaient mises en vogue, les jouets, des super-héros, de Spider-Man et tout, vous voyez les trucs comme ça, genre les jouets, les cartas, les trucs où il y a les logos Spider-Man, tout ça, tu vois. Sur ça, ils gagnaient 100% des revenus, mais c'est des miettes à côté des revenus des films, c'est pas du tout comparable. Les films font beaucoup plus gagner. Ils voulaient donc faire un 50-50. Cela reste aussi très compliqué car en fait Disney voulait garder la part de revenus, les 100% de part de revenus sur les produits dérivés, plus avoir 50% sur les recettes des films et que juste Sony ait 50% sur les films et c'est tout. Donc c'est vrai que ça reste assez compliqué. Et du coup, il faut vraiment qu'ils se mettent d'accord parce que c'est horrible pour nous les fans. Genre, on est dans le flou total en fait. Et clairement, c'est une histoire de bif. Je voulais juste réagir à des tweets que j'ai vus. Je vais vous mettre là parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait rire dans ces moments sombres. J'ai le téléphone là pour vous montrer. Dans les moments sombres, dans les moments où j'étais mal, ça m'a fait réagir. Et parce que du coup, oui. Attendez que je regarde ça. Mardi soir, Sony était en top tweet numéro 1, genre. T'es que minute 59, hein. Après ça a continué. Tom Holland en second. En troisième, Spider-Man, en quatrième, Marvel. Donc vraiment pour vous dire que c'était la folie sur Twitter. Attendez, Sony reprend les doigts de Spider-Man, moi, ouvre Twitter. Et je vais vous mettre la vidéo parce que c'est clairement ma réaction. C'était clairement ma réaction. Je me suis dit, mais c'est une blague. J'ai déjà vu les vidéos, mais ça me fait toujours autant rire en fait parce que c'est fou comme c'est tellement moi. Il y a eu plein d'autres réactions. Plein de tweets. Spider-Man Homecoming, Spider-Man 2 Far From Home, Spider-Man 3 Homeless. Homeless, ça veut dire sans-abri, qui n'a pas de maison en fait. J'allais sous une photo de Tom Holland sur Instagram aussi. Il y avait plein de trucs, Sony and Bear, genre vraiment les gens ils se sont dit parce que certes ça touche les fans, Marvel, etc. Mais ça touche aussi Tom Holland parce que Tom Holland, genre, il a toujours dit qu'il était fan et s'il devait jouer un super-héros, ce serait Spider-Man. Il a eu le rôle, genre, et depuis tout petit, genre, il est destiné à jouer ce rôle, à être acteur et à jouer ce rôle, donc c'est encore plus payant, genre, notre bébé. Carrément, Stan Lee avait fait un tweet où il disait qu'en gros, je pense que Tom Holland c'est un bon Spider-Man, la taille exacte et l'âge exact que je visionnais en fait quand j'ai écrit pour la première fois Spider-Man. Spidey n'était jamais supposé être trop grand. Moi après il lui dit comment va mon ami Tom, donc déjà RIP à lui parce que ça c'était un tweet qui date de 2018. RIP à toi, mais déjà Stan Lee avait dit que genre c'était le parfait, genre depuis petit il est destiné, genre depuis toujours il est destiné à jouer Spider-Man, genre Tom Holland il doit tellement être au bout de sa vie. Genre pire que nous, genre. Le pauvre, genre depuis tout le temps, il voulait jouer. Après, j'ai vu un autre tweet justement qui parlait de ça. Personne qui retweetait un truc qui disait « Laissez ce bordel, je suis tellement énervée. Le rêve de Tom était de faire partie du MCU. Et vous pouvez pas juste l'enlever en fait, comme ça. Tom est notre Spidey du MCU. Je sais juste en fait que Sony va clairement foutre ça en l'air. Genre en gros, tout ça, tout le film et tout. Tom et tout le cast mérite tellement mieux. Bip bip bip, gros mot, bip bip bip, on va pas dire. Sony a besoin de redonner les droits à Marvel. Donc voilà, les gens se sont indignés. Puis il y avait aussi les gens qui disaient « J'aime la façon dont tout le monde blâme Sony pour tout, alors que bien même, c'était probablement la faute de Disney. » Quelqu'un a dit un truc que je trouve totalement juste. Ironiquement, blâmer Sony probablement ce que l'équipe de négociation de Disney souhaite que tout le monde fasse. Ils ont une telle emprise sur les médias que c'en est ridicule. Tandis que c'est fait exprès pour que Disney fasse ça comme ça, Sony a un peu la pression des fans et tout, et retravaille le sujet, enfin... Moi j'ai trouvé ça très correct, je me suis dit même c'est pas bête du tout, voilà, c'est pas bête du tout. Et un dernier, parce que j'ai trouvé super, mais alors super drôle, la caption, c'était la réaction de tout internet à Sony. Marvel Stan et Cons, c'est genre... les comptes qui sont fans de Marvel, qui stan en gros vraiment. Et là, le monsieur qu'on a vu avant, c'était Kevin Feige, avec la casquette là. Assembly. Black Twitter, ça m'a dead et ça m'a mis au sol, wesh. Oh, Stanley. Sony, motherfucker. C'est tellement Thanos. Venom. Ah oui, parce que il y a aussi une histoire comme quoi, en gros, Sony veulent vraiment récupérer les droits pour justement inclure Spider-Man avec du coup Venom de Son Ton Lien. Et du coup, voilà. Tout ça pour une sorte de bif de droit. Mais nous, les fans,
Marvel, si vous me regardez, même si vous regardez sûrement pas, Sony, s'il vous plaît, mettez-vous en accord. Laissez notre Spidey, laissez notre Tom Holland, laissez notre MCU. Même l'acteur qui joue Okoye a mis quand même sur son Instagram Rainer for real. J'ai vu une dernière théorie qui disait c'est un peu barjot, mais c'est pas cool du tout, c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo. Mes petits gars, je vais pas gratter, parce que du coup, il faut d'abord que je vous parle d'Inception, donc dans la prochaine vidéo que je vais tourner. Et ensuite, je pourrais gratter à nouveau. Oui, j'ai mes petits popcorn, mais c'était pas du tout mon idée dans ma tête, là. Vraiment, j'étais trop mal ces 2 derniers jours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous éclairer sur tout ce bif. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris un truc que j'éclaircisse. Et donc voilà, prenez soin de vous, je vous aime, bye.